Salut. Alors là, je suis au bord du fleuve Chao Phraya, donc on va prendre une navette pour faire la traversée. Mais juste avant, je vais vous montrer, donc là, je suis au niveau du marché Pak Nam Market, qui vaut vraiment le coup, c'est immense. Hein. J'étais venu là il y a quelques années, je ne vais pas souvenir que ce soit aussi grand. Pour venir ici, c'est assez simple, j'ai pris le BTS, donc le métro de Bangkok. Je me suis arrêté à la station Pak Nam et j'ai marché environ 10 minutes. Je ne sais pas si ça se voit. On est dans un chenal pour aller jusqu'au port. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc là, il y va tout un peu, tout doucement. Et de chaque côté, on peut voir les berges. C'est hallucinant. Alors là, traversée du fleuve Chao Phraya, c'est passé nickel. Et dès qu'il arrivait dans le chenal, là, et comme il y avait très peu d'eau, donc on voyait de chaque côté du bateau, le niveau ne devait pas être super bas, donc il était obligé de manœuvrer, mais je sais pas, des dizaines de fois quand il arrivait pour accoster, et pour surtout aussi, à mon avis, éviter de s'ensabler, quoi.
Ouais. Ah, apparemment, il y a des cyclistes qui peuvent venir et embarquer sur les bateaux, donc c'est toujours bon à savoir. Ah, bah, pour changer un petit peu, un marché. Alors maintenant, je vais me balader un peu. Et il y a deux choses que j'aimerais vous montrer. Et en plus de ça, bah, toujours pareil, quoi, de découvrir un peu la vie locale, hein, parce que là, c'est un peu comme pas mal de vidéos que j'ai faites dans cette zone. Hein. Vous trouverez pas ou très peu d'étrangers, quoi. Une fois que vous êtes descendu de l'embarcadère, vous traversez donc ce marché. Donc là, bah, petite vue sur l'environnement général. Bon, il y a toujours Seven. Là, on va prendre à droite, direction le Prat Samut Chedi. Ce qui est sympa aussi dans cette zone, c'est que c'est super calme. Il n'y a quasiment personne. Et en plus, là, on est situé le long du Chao Phraya. Donc, je ne sais pas si on le voit mieux là. Et là, ce que vous voyez au loin, c'est la Samut Prakarn Tower où j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Alors, deuxième étape, je vais vous emmener visiter le Pisea Samut Fort. Et pour ça, regardez, il va falloir qu'on traverse ce pont. Et on va se retrouver sur une presqu'île qui est située le long du fleuve Chao Phraya. Alors, pour pouvoir accéder à cette passerelle, voilà l'entrée. Donc, c'est un peu surprenant. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi le charme de ce genre de visite. Avec cette vue, on voit bien, il y a vraiment très peu d'eau donc pour accéder dans le canal. Et pourquoi le capitaine du bateau a vraiment galéré pour arriver ici, pour éviter aussi de s'ensabler. Et avec cette photo, on se rend bien compte que voilà, actuellement on est sur une île, une presqu'île. Alors là, petite balade vraiment sympa, c'est super calme, sauf peut-être, et là vous devez entendre au loin, c'est le bateau qui est en train d'essayer qui est en train d'accoster, mais apparemment ça galère aussi, quoi, parce que comme j'ai déjà dit, il y a tellement peu d'eau, le niveau est super bas, que vous entendez, ouais, ça a l'air bien galère. J'espère que je vais quand même pouvoir repartir, qu'ils ne vont pas arrêter le trafic.
d'arriver après maximum 10 minutes de marche depuis le pont. Puis Sewa Samut Fort. Je vais vous faire visiter un petit peu ce fort, mais une petite explication qui à mon avis être intéressante. Là on est dans la zone de Pak Nam. Donc vous avez vu métro Pak Nam, marché Pak Nam. Alors en thaï, Pak ça veut dire la bouche et Nam ça veut dire l'eau. Et donc en anglais il traduit ça par the mouth river. Et pour nous donc en français c'est l'embouchure. Et si vous regardez une carte de Thaïlande, vous allez voir donc le golfe de Thaïlande. Vous arrivez au niveau du Chao Phraya River et vous voyez que ça remonte. Et ça remonte jusque Bangkok et même plus haut que Bangkok. Hein. Ça remonte, je crois, au centre de la Thaïlande, quoi. Et le but de ce fort, c'était justement donc de protéger l'accès à Bangkok et les terres intérieures à partir du golfe de Thaïlande pour ceux qui venaient en bateau. Alors là, attention à la tête. Et l'accès donc au fleuve Chao Phraya, donc à partir du golfe de Thaïlande, a été protégé. Alors il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas tous vous les montrer, mais ça par ce style de canon. Et là, c'est l'entrée du chenal par lequel je suis arrivé tout à l'heure. Donc regardez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau là. Et là, on est situé le long du fleuve Chao Phraya. Et quand il y a une belle journée comme ça, alors là, ça s'est un peu couvert depuis une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais ça vous laisse quand même des belles vues. Hein.
Là, on a un petit endroit sympa pour finir cette vidéo. Donc vous voyez, c'est un trip que vous pouvez faire à partir de Bangkok. Donc là, on est exactement à Samut Prakan. Mais comme je vous ai montré dans la vidéo, vous arrêtez à la station de métro, donc BTS Paknam. Et après, c'est super facile de venir ici. Et il y a plein de choses à découvrir, quoi, comme par exemple le marché qu'on avait vu en arrivant, entre autres. J'avais déjà fait des vidéos dans cette zone, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme par exemple aller du centre de Bangkok dans le golfe de Thaïlande en utilisant quasiment que le métro. Si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, un comment, et ça m'aidera à faire grandir la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!